Alors les amis, mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la montée des fascismes en Europe, partout en Europe, y compris chez un certain nombre de pays qu'on a accueillis en 2024 dans l'Union européenne. Il y a une forme de montée de la xénophobie. Alors, les xénophobes se fondent sur la théorie fumeuse, raciste évidemment, non scientifiquement démontrée du grand remplacement, pour dire que il faut absolument que l'extrême droite arrive au pouvoir pour mettre de l'ordre dans tout ceci. Bon. D'abord, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je pense que l'histoire montre, avec Giorgia Meloni, en Italie, qui est une fasciste, une néo-fasciste, héritière, me semble-t-il, et vous me corrigerez si je me trompe, de Mussolini, qui a fini par, en arrivant au pouvoir, se rendre compte que son pays, l'Italie, où je me trouve actuellement, eh bien, est un pays vieillissant. Ici, on se trouve à Condofuri, je crois, c'est en Calabre, dans le sud de l'Italie. Il n'y a rien ici, c'est complètement vide. Il n'y a personne. Les gens, tous les Italiens partent d'ici pour aller travailler. Et là, j'ai rencontré avant-hier une meuf qui me disait qu'elle travaille à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Donc, quand vous avez votre fille qui travaille, qui est italienne, qui travaille à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, dans cette espèce de tour de Babel que sont les Émirats, et vous avez ici en Calabre, alors un peu moins en Calabre, parce que moi j'ai pas trouvé de racistes ici en Calabre, j'ai trouvé des cons comme partout, mais des racistes non. Qui va vous dire, oh bah non, je veux pas d'immigration, etc., alors que ta propre fille travaille ailleurs. Enfin, c'est paradoxal. D'accord ? Et on a plein de cas comme ça, malheureusement, de gens qui se replient sur eux-mêmes en ayant peur que leur race soit effacée. Bon. Moi, je dis souvent aux gens que la paranoïa, ça se soigne. Parce que quand on est arrivé à un point où on pense que trois Afghans, trois Africains dans un bateau de pêcheurs vont remplacer 400 millions d'Européens, c'est qu'on est un malade mental. Tout simplement. C'est qu'on est un malade mental, parce que même aux États-Unis, où ils ont importé des hordes et des hordes de Noirs, des hordes et des hordes de Mexicains, des hordes et des hordes de Cubains, les Blancs sont toujours majoritaires. Et ça dure depuis des années. Donc avant que tout ça soit remplacé, il va falloir du temps. C'est-à-dire avant que par exemple la Pologne devienne l'Inde, ou Pondichéry, il va falloir du temps, les gars. Donc on a le temps de voir venir. On a le temps de mourir 5 fois, au minimum. Et puis, cette affaire de grand remplacement, en réalité, elle n'est pas nouvelle. D'accord ? Les gens autochtones d'un pays, ou certaines personnes autochtones d'un pays, ont toujours eu, là on me voit mieux je crois, parce que je suis en face, ont toujours eu la peur, le sentiment de déclassement, d'être, comment dirais-je, effacé de la carte. Vous savez, ce qu'on appelle la France aujourd'hui, eh bien, c'était un territoire peuplé d'abord par ce qu'on appelait des peuples gaulois, puis ensuite des Francs, et même des Normands, qui sont arrivés du nord de l'Europe, ce qu'on appelle aujourd'hui les Vikings, ce qu'on appelait aussi les Vikings. Eh bien, tous ces gens, à un moment donné, n'étaient pas le même peuple, se sont mélangés. Et vous voyez aujourd'hui des Polonais d'origine. On a eu en France, par exemple, un président qui était d'origine hongroise, Nicolas Sarkozy, de Nagui Boska, qui sont en fait son vrai nom complet.
On a eu également, enfin on va avoir là, ça, là on va voir, on a, pardon, comme candidat à l'élection présidentielle Jordan Bardella, dont les parents sont italiens et algériens d'origine. Bardella est la preuve qu'un Algérien et un Italien, ça peut se mélanger pour faire un connard quand même, vous voyez. Donc finalement, Bardella lui-même va s'allier à une meuf des Trois Siciles, peut-être pour s'appeler Jordan des Trois Siciles, je sais rien. Toujours est-il que tous ces mélanges-là ont toujours existé, ils sont pas nouveaux, et ils vont continuer, parce que la planète, le monde fonctionne de cette façon, et on peut pas le changer, quoi. On peut rien y faire, en fait. Voilà, donc je pense que tous ceux qui ont peur d'être remplacés, ils devraient pas avoir peur, parce que personne ne va les remplacer. De toute façon, personne n'a envie de vous remplacer, les gars. Sincèrement, la plupart des gens qui viennent en France travailler, déjà les immigrés clandestins, ils ont quasiment pas de droits. Moi je les vois ici en Italie, alors il y a des pays qui intègrent mieux que d'autres, mais ici en Italie par exemple, ils ont quasiment pas de droits, les pauvres. Ils n'ont pas le temps de remplacer personne, hein. Et ils sont souvent eux-mêmes aussi très attachés à leur culture, donc souvent ils se mélangent pas. Ils font des enfants ici, mais après les enfants finissent toujours au bled, chez la famille. Après on voit même qu'il y a un phénomène de remigration, hein. Beaucoup de jeunes gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, de parents sénégalais ou quoi, et on les voit petit à petit repartir dans les pays d'origine de leurs parents. Donc je vois pas au nom de quoi certains auraient peur ou se méfieraient d'un prétendu grand remplacement. Ça n'a absolument aucun sens. La peur est irrationnelle, totalement. Et voilà quoi. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui.